vous avez envie d'aimer votre vie. Alors, évidemment, moi, ce que je vais vous partager, c'est aussi par rapport à mes prismes, à moi, à comment moi j'ai envie de l'aimer, etc. L'idée, c'est que peut-être que ce que je vous transmets, en fait, vous puissiez ensuite le calquer par rapport à vos modèles à vous et à la façon dont vous avez envie de vivre votre vie. D'accord? Ça, c'est quelque chose qui va être important. C'est que ce que je vous transmets n'est pas forcément votre modèle à vous de vie. Voilà. Alors, pourquoi je prends cet angle-là, justement, de comment voulez-vous aimer votre vie? Parce que peut-être que pour certains, finalement, eh bien, tout va venir peut-être à partir de cette question, comme ce fut le cas d'ailleurs pour moi. C'est vrai, où quand les choses étaient, quand les choses sont difficiles, je ne sais pas quoi faire. Je vous le dis, je sais pas gérer je suis quelqu'un qui finalement ne sait pas gérer la difficulté. C'est dans quelque chose que je vous ai déjà dit, où je sais pas faire, je me sens dépossédée de tout, je sais pas comment penser, je sais pas quoi faire, je sais pas quoi ceci, je sais pas quoi cela. Bah ça c'était plutôt dans mon truc d'avant, d'accord? Alors évidemment, dans ces moments-là, puisqu'on nous a dit en plus que nous étions des êtres d'adaptation, et puis parce que notre point de départ est toujours l'extérieur, ce que ça nous demande, ce qu'on croit que ça nous demande, c'est de nous adapter. C'est-à-dire que au final, c'est comme si les circonstances nous demandent de devenir quelqu'un d'autre, de devenir autre. Et moi, combien de fois, évidemment, eh bien, je pensais que, voilà, il fallait que je devienne plus forte, plus ceci, plus cela, plus machin, etc. Mais c'est quelque chose qui ne m'a jamais mis en joie. Or, pourtant, et sur d'autres endroits où en fait j'ai eu envie d'être autre chose, là j'avais de la joie. Là c'était cool. Il y avait des endroits où en fait changer des choses de moi était vraiment quelque chose de hyper plaisant. C'était des endroits qui ça me coûtait pas. Voilà, vous voyez, c'était même je kiffais me dire j'aimerais bien être ça, ouais, ça j'aimerais bien. Vous savez, je vous en ai déjà parlé sur la douance par exemple, ou être quelqu'un qui avait une passion ou des choses comme ça. Donc c'est vraiment des choses qui m'ont donné envie en fait d'être de me voir en fait autrement. Et puis il y a des endroits où j'ai jamais cédé. Alors évidemment, tant que j'étais pas consciente des choses, qu'on pouvait changer de regard, que ceci, que cela, évidemment, je le subissais, évidemment, pensant que l'extérieur était la seule vérité, telle que... En fait, ce qui est très très douloureux et ce qui fait vraiment... ce qui est difficile, c'est de ne pas savoir qu'on peut changer les choses autrement que par l'action. Parce que moi, j'étais quelqu'un qui n'avait jamais d'idée. J'ai pas d'idée sur du faire. Vraiment, je sais jamais quoi faire. C'est vraiment... s'il y avait un endroit chez moi, j'ai toujours ce truc-là. Voilà, donc, je n'ai jamais d'idée sur le faire. Ok? Donc avant, évidemment... Tant que je pense que les choses se règlent par moi, par mon action, en fait, et que je n'ai pas d'idée, eh ben, je vis très mal. Parce que je me sens impuissante. Je me sens impuissante parce que je pense que la situation doit changer par mon biais et par le biais d'un faire. Donc à ce moment-là, effectivement, je sens cette impuissance-là. Maintenant, à aujourd'hui, ce sentiment d'impuissance, il a quasiment, je dis bien quasiment disparu, tout simplement parce que j'ai compris que chez moi, mon fonctionnement à moi, encore une fois, chacun son fonctionnement, ce n'était pas par... en fait, j'avais une absence d'idée de quoi faire pour changer la situation. C'est pas parce que j'étais défaillante, c'est parce que en fait, ce n'était pas comme ça que moi, dans ma nature, finalement, j'allais procéder pour justement changer les choses. Et jusqu'au jour où, évidemment, je me suis pris cette phrase-là que j'ai adoré me dire, en fait, qui est je m'en suis fait un mantra, le tout se transforme. Mais avant d'en arriver là, c'est parce que je me suis ouverte à tout l'espace de la pensée.
en fait. J'ai adoré. Parce que tout d'un coup, en fait, j'étais heureuse. Parce que tout d'un coup, ça me disait, en fait, ah ouais, donc par ta pensée, par ta simple pensée, tu peux venir changer les choses. Alors évidemment, l'histoire n'a pas été si, entre guillemets, fluide que ça, puisqu'au départ, faut-il encore savoir dans quel angle, encore une fois, j'allais avoir le côté pensée. Par exemple, moi j'ai démarré avec l'espèce de... ce qui est au départ, comment c'était présenté sur la loi d'attraction, genre tu penses à un truc, comme si c'était de la télépathie. Hein. Je veux ça, je veux ça, je veux ça, et pouf, en fait les choses allaient arriver comme ça. Et puis finalement, c'était pas du tout... J'ai vu que j'arrivais pas, c'était pas mon... Donc encore une fois, impuissance. Donc je pouvais me ressentir encore dans ce côté... Putain merde, je suis défaillante, il faut que je devienne plus forte, il faut que je devienne autre encore. Mais finalement, c'est pas un endroit, encore une fois, qui m'enthousiasmait de changer. Vous voyez ce que je veux dire? Alors qu'il y a plein d'autres endroits où carrément, mais moi je kiffe en fait la métamorphose. Vous voyez ce que je veux dire? Mais il y a d'autres endroits où je sens que ça me fait pas du bien. Donc la question est, en fait, je pourrais me dire, ah bah oui, c'est parce que j'ai plein de croyances limitantes, c'est parce que j'ai des peurs, c'est pas... Mais je pourrais me dire ça. Et puis aujourd'hui, je me dis complètement autre chose. Je me dis, c'est juste que ce n'est pas mon chemin, en fait. Donc l'idée, l'idée c'est de trouver quel est l'angle. Et là, j'ai trouvé mon chemin par rapport à cette pensée, justement, qui était que effectivement, je suis quelqu'un qui, moi, je ne passe pas par l'action, c'est-à-dire que j'ai vraiment toujours, je suis quelqu'un qui, je n'ai pas d'idée de toute façon sur le quoi faire. Penser le truc, je veux ça, je veux ça, je veux ça, j'y arrive pas, ça ne fonctionne pas. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas comme ça. En revanche, de prendre une situation et de trouver un angle dans lequel il y a quelque chose qui s'ouvre, bingo, là j'adore. Non seulement là j'adore, mais en plus de ça, je me découvre cette facilité, vous voyez, et je me découvre aussi que j'adore et que je m'épanouis dans ce système. Non seulement je m'épanouis, mais en plus de ça, les choses se créent dans l'extérieur par rapport à ça, sans même que je n'ai à intervenir dans mes propres actions. Ou en tout cas, en plus de ce que je fais naturellement. D'accord? Et là, tu te dis, ok, là c'est génial. Mais tout ça est motivé par quoi? Alors, quand je dis motivé, qu'est-ce que j'ai soutenu en fait le plus? Eh bien, ce que j'ai soutenu, c'est parce que pour moi, je ne voulais pas, je refusais que les choses soient difficiles. Pourquoi? Parce que j'avais pas envie de vivre. Alors, si les choses étaient difficiles, eh ben j'avais pas envie de vivre. J'ai pas envie d'aimer une vie qui est difficile. Voilà. C'est pas mon truc. Et très tôt, je me disais, mais quel est le sens? Ça n'a pas de sens, en fait, que j'apprenne à surmonter les difficultés. C'est ça ma vie. C'est ça qu'on me demande, à être forte. Mais j'ai pas envie, moi. Je n'éprouve pas, en fait, de désir. J'éprouve pas le désir d'être forte. J'éprouve pas le désir de me féliciter parce que j'ai vaincu l'adversité. Je n'ai pas envie d'adversité. Je n'ai pas envie de difficulté. J'ai envie d'aimer la vie parce que je sens que... Je sais pas, parce que quand j'aime quelqu'un, je lui mets pas des embûches, en fait. Quand j'aime quelque chose, je donne le meilleur de moi-même. Quand j'aime quelque chose, je sens que j'ai envie de faciliter les choses. Quand j'aime quelqu'un, la première chose que je fais, c'est lui apporter du confort. C'est comme ça. J'adore faciliter la vie des gens, finalement. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, et ça, j'aime faire comme ça. Donc, à partir de ce moment-là, en fait, comment j'aimais, je voulais aimer la vie. Mais en fait, j'aimais je pense que j'ai toujours voulu aimer la vie. Ça, c'était mon désir. Mais pas n'importe comment et pas à n'importe quel prix. Moi, autant je peux me forcer sur certaines choses, par exemple, la nourriture japonaise, c'est quelque chose que je n'aimais pas. Mais je n'aimais pas du tout.
la cuisine japonaise. Mais je trouvais ça tellement joli que j'ai eu envie d'aimer. Parce que je me disais, attends, c'est trop joli. Je reconnaissais que c'était joli. Et je me disais, non mais, attends. Et en fait, j'ai appris à aimer. J'ai appris à aimer la nourriture japonaise. Parce que j'avais envie de l'aimer. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, ça m'a pas coûté, en fait. J'ai appris à l'aimer. Parce que j'ai eu envie de le faire. Est-ce que j'ai envie d'aimer la vie parce qu'elle est difficile? Non. Est-ce que j'ai envie de m'aimer parce que je me trouve une guerrière? J'ai pas envie. Je n'ai pas envie de m'aimer pour ça. J'ai envie de m'aimer pour d'autres raisons. Alors vous allez dire, bah ouais, c'est du conditionnel. Mais je sais pas, je m'en fous. Je vais vous dire un truc. C'est juste que j'ai envie d'aimer la vie. Et j'ai envie d'aimer. Mais je sais aussi que je n'ai pas envie d'aimer n'importe quoi. Je n'ai pas envie d'aimer n'importe comment. Je n'ai pas envie de tout aimer. Voilà, c'est pas vrai. J'ai envie d'aimer certaines choses et d'autres de ne pas elles m'intéressent pas. C'est pas que j'ai pas envie de ne pas les aimer, c'est juste que je n'ai pas envie de les aimer. Et c'est nos choix, c'est nos décisions. On fait ce qu'on veut de nos vies. Moi, j'ai décidé que la difficulté, je l'aimais pas. J'ai toujours fait en sorte que, par exemple, dans mes activités, je vous l'ai dit, que ça soit facile. J'ai quitté l'école très tôt et du coup j'ai choisi un métier en fait qui était basé sur moi finalement, sur des aptitudes que je pouvais avoir. Parce que c'était plus facile pour moi que d'aller apprendre un métier. Ensuite, ce que j'ai fait, c'est que j'ai toujours créé mes métiers. Quand il a fallu que j'évolue, j'ai créé. Pourquoi je les ai créés? Parce que c'était plus facile pour moi de créer un métier que d'apprendre un métier. Voilà. C'était plus facile pour moi d'être à des endroits où je créais des métiers et du coup, il n'y avait pas de précédent. C'était beaucoup plus facile, beaucoup plus agréable. C'est-à-dire que les gens ne pouvaient pas comparer, ne pouvaient pas évaluer mon activité. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas de concurrence, puisque personne faisait ça. Puisque en fait, il n'y avait pas de moyen de comparaison, puisque c'est moi qui ai créé ce job-là. Et qui l'ai créé de telle façon. Voilà. Parce que ça, en fait, c'était facile pour moi. C'était facile et j'aimais ça. J'ai pas envie de m'encombrer, d'être dans des activités où on pouvait évaluer en fait. J'ai pas envie, ça m'intéressait pas. Parce que je n'ai pas ces codes-là en fait. J'ai pas ce challenge d'être, je sais pas quoi, de plus en plus, je sais pas quoi. Vous voyez ce que je veux dire? C'est que j'ai envie d'aimer ce que je fais. Et je sais que pour aimer ce que je fais, il faut que ça soit quelque chose qui soit naturel, que ça soit facile. J'adore. J'ai toujours été fascinée par les gens qui avaient des dons parce que je trouvais ça cool, en fait, d'avoir des facilités. Et jamais, mes chemins n'ont pas été, j'ai pas admiré, c'est pas mes modèles, des personnes qui ont vécu des choses difficiles et qui ont accédé à des choses faciles. C'était pas mon modèle. Je ne fais pas ça. À part au cinéma où on a adoré Rocky ou voilà, etc. Mais ce n'est pas ça. Et ça m'appartient en fait. Chacun a ses propres modèles. Vous voyez? Mais pourquoi? Parce que je refusais que ça soit dur. Parce que finalement, je me disais, mais en fait, au nom de quoi je vais valider? Est-ce que moi, c'est pas pourquoi j'accepterais de me plier à quelque chose qui, au final, j'ai compris après coup que c'est parce que je n'y croyais pas. En fait. Et puis, à combien... C'est ça. Et puis, c'est-à-dire, je ne croyais pas que la vie, réellement, elle pouvait être... Elle était obligée d'être difficile. Et que ça nous demandait obligé d'être plus, d'être plus fort. Ben non. Il y a quelque chose au fond de moi, alors que tout, que toutes les circonstances, en fait, qui étaient difficiles à vivre, en fait, me demandaient d'accepter. Moi, je me disais, je peux pas. Parce que si j'accepte, j'aimerais pas la vie, en fait. Et j'ai envie d'aimer la vie. Donc, je n'ai pas envie d'aimer la vie de cette façon-là. Je n'ai pas envie. Et je n'ai pas envie de ne pas aimer la vie. Voilà. Je fonctionne à l'amour. Je suis dans mon cœur. Donc, c'est très important que je puisse aimer. Parce que quand j'aime, ça ne me coûte rien.
Quand j'aime, je vois que les choses s'ouvrent. Quand j'aime, le cœur il est ouvert. Donc par amour pour moi, je refuse en fait de savoir qu'il y a une difficulté et que je dois m'adapter à la difficulté. Ce que je me dis en fait, c'est que il y a toujours un moyen, il y a toujours une circonstance qui peut venir me faciliter le truc. C'est-à-dire que si jamais il y a quelque chose de difficile qui se présente, alors je vais me dire, attends, c'est pas ça que j'ai envie de voir de la vie. Parce que j'ai pas envie de vivre la vie comme ça. Je n'ai pas envie de vivre la vie comme ça. Je n'ai pas envie. Après, vous allez me dire, on ne choisit pas. Eh bien, si, j'ai eu envie de choisir. J'ai eu envie de choisir. Alors même que je ne le vivais pas, mais mon cœur me dit, mais si c'est ça la vie, ça ne sert à rien. Et je ne veux pas, je veux l'aimer, moi, cette vie. Alors comment j'ai envie de l'aimer? Eh bien, j'ai envie qu'elle soit facile. Et j'ai envie de lui dire merci tous les jours. J'ai envie de lui dire, putain, c'est génial, c'est quand même une des plus belles créations du monde. J'ai envie de le dire. J'ai envie d'aimer les gens. J'ai pas envie de les détester. J'ai envie d'aimer Dieu. J'ai envie d'aimer les choses. J'ai envie d'être contente de vivre. Merde. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, je n'ai pas envie d'être autre chose. J'ai pas envie, en fait, de forcer. J'ai pas envie de lutter. J'ai pas envie qu'on me donne une médaille parce que je suis la personne la plus combative. Je veux pas être une guerrière. Moi, je pense à aujourd'hui que y a tellement de combats. On nous demande tellement, c'est presque la norme, on demande aux gens d'être forts, on demande aux gens de combattre, d'être audacieux. Ouais, c'est ça qui va devenir la norme, voilà, c'est ça la norme. Et ben vous voyez, pour moi le miracle et l'extraordinaire, le merveilleux, c'est ça qui est dingue. C'est la facilité, c'est quand c'est fluide, c'est quand c'est naturel, c'est ça, on en est là, on en est à trouver que waouh. Et comme j'aime le merveilleux, si le merveilleux pour moi, c'est justement quand c'est facile, ok. Alors ma vie sera une vie de miracle et une vie de merveille en fait. Parce que de toute façon, j'ai envie de le vivre, le merveilleux. Je ne vois pas de merveilleux dans ma vie à devenir plus forte, à devenir... j'ai pas envie. Je n'ai pas envie. Je refuse. Je vais pas l'aimer comme ça et je vais pas m'aimer comme ça. De toute façon. Ça m'intéresse pas. J'ai tellement envie d'aimer cette vie que je dois faire un choix. C'est comment j'ai envie de l'aimer. Qu'est-ce que je refuse d'aimer? Je refuse d'aimer la difficulté. Je refuse. Elle ne m'intéresse pas. Je trouve aujourd'hui que quand quelqu'un vient dans ma vie et que me facilite ma vie ou me met du confort, je trouve ça merveilleux. Je trouve ça beau. Alors si je trouve ça beau quand quelqu'un arrive dans ma vie et me colle de l'amour dans ma vie, me facilite ma vie, alors par extension, j'ai envie que la vie soit comme ça. Vous voyez ce que je veux dire? Je suis pas heureuse quand quelqu'un arrive dans ma vie et vient me foutre des embûches et venir me challenger. Ça m'intéresse pas. Je n'ai pas d'énergie pour ça. Je n'ai pas d'énergie pour ça. Je sais pas faire. Je vois même pas l'utilité en fait. Moi, je dis, ouais, tu peux me parler autrement, s'il te plaît, déjà? Déjà, c'est ma base. Donc, je suis pas du genre à accepter, en fait, qu'on vienne me challenger ou qu'on vienne me défier. Ça m'intéresse pas. Ça m'intéresse pas. Quelqu'un, en fait, qui a envie de partager des choses avec moi, quelqu'un qui va venir m'apporter de l'amour, de la facilité, qui va venir me rendre les choses fluides. Vous n'imaginez pas comment ces gens-là, je les aime. Comment je les aime. J'ai fait ce choix il y a quelques années. Et d'ailleurs, j'ai choisi un entourage comme ça. J'ai choisi un entourage, en fait, qui allait me faciliter. Parce que j'ai compris que là où c'était pas facile, ça me plombait, en fait. Ce n'était pas mon chemin. Et est-ce que j'avais envie de m'adapter à ça? Mais est-ce que j'avais envie de voir que le monde était comme ça? Mais non. Mais non, j'avais pas envie de ça. Je n'ai pas envie de ça. Ce n'est pas la vision que j'ai envie d'avoir, ni de la vie, ni du monde. Non. J'ai envie de me dire que c'est facile. Et alors? Et alors? Alors après, il y en a certains qui vont dire, oui, tu évites la souffrance. Eh ben oui. Et alors? Mais moi, je vous pose plutôt le truc inverse, c'est comment ça se fait que vous l'aimez en fait? Pourquoi vous voulez y aller? C'est quoi l'idée? Et c'est pas parce que on ne veut pas aller dans la souffrance en fait que tu vois, que c'est pas
comment dirais-je, que c'est de la lutte. Non, c'est un choix. C'est un choix personnel. C'est de savoir en fait ce qui nous élève dans notre cœur et dans notre âme. Et moi, ce que j'ai vu, c'est que ce qui m'élevait dans mon âme, c'était le jour où j'avais décidé que les choses seraient faciles. Parce que j'avais compris que je ne savais rien faire de la difficulté. Pas parce que j'avais des manquements, mais parce que c'était pas mon chemin. Voilà. Parce qu'encore une fois, à d'autres endroits où il y a des trucs que je sais pas faire ou que je sais pas être, ça me pose pas de problème de transformer, de changer. Je vous l'ai dit, vous le savez, j'ai créé des alter ego, tout ça, pas de problème. Mais je vais pas, en fait, me plier à la vision des autres parce que peut-être que eux-mêmes n'ont pas voulu aller dans autre chose. Je ne sais pas, ou peut-être parce qu'ils étaient motivés à se dire qu'ils étaient forts. Peut-être qu'ils avaient envie de s'adapter à l'adversité. Mais moi, je refuse, par amour pour moi, par amour pour la vie, par amour pour les gens que j'aime. Je refuse d'avoir une vision de la vie avec de l'adversité. Parce que si je fais ça, je ne comprends pas l'intérêt de vivre pour moi. Je ne comprends, et ce n'est pas possible. Je ne comprends pas. Je me dis, quel intérêt? Mais quel intérêt? Vous voyez, et moi, c'est dans ma tête. Alors, ma tête, elle est là. C'est dans ma tête, je n'ai pas de sens, ce n'est pas logique. Je ne peux pas. Ce n'est pas logique. Je ne peux pas aimer quelque chose qui me crée de la souffrance. Je ne peux pas. Je ne peux pas. Je ne peux pas. Et moi, je veux aimer. Alors, qu'est-ce que j'aime? Mais j'aime. De quelle façon j'aime les choses? J'aime les choses quand c'est facilité, quand c'est naturel, quand c'est là. Là, c'est merveilleux. Ça, c'est la vision. C'est comme ça que j'ai envie de l'aimer, cette vie. Alors, quand il y a une situation qui me paraît difficile, eh bien, je me dis, attends. Il y a forcément un angle où elle peut être facile. Il y a forcément un angle où tu peux le voir, où c'est facile. Il y a forcément des circonstances qui peuvent venir te faciliter cette situation. Il y a forcément un truc à l'intérieur de toi, Eden, un regard que tu peux poser sur le truc qui peut rendre facile. Voilà. Et là, je suis complètement dans ma nature. Vous voyez ce que je veux dire? Et je pense que, en fait, c'est pas que je suis quelqu'un qui... j'évite la souffrance, mais parce que, tout simplement, vous savez pourquoi? Pas parce que j'en ai peur, mais parce que je ressens les multiples possibilités de lignes de vie. Je ressens tellement en moi les possibilités. Je le ressens si fort en moi. Même si je n'en ai pas conscience, je ne sais pas toujours comment. Vous voyez ce que je veux dire? Mais je ressens tellement les possibilités que d'accepter de passer par un chemin qui serait douloureux, qui serait souffrant, je ne le comprends pas. Vous voyez, puisque en fait, ce n'est pas binaire chez moi. C'est multiple. Il y a plein de possibilités. Donc voilà. Ce que ça me nécessite, mais sans aucun effort chez moi, justement, c'est de m'ouvrir à cette conscience de possibilité. Et effectivement, de pouvoir me dire, ok, attends, comment tu peux voir autrement? Attends, comment tu peux le voir autrement? Trouve encore, comment tu peux... Mais ça me met en joie. Ça ne me nécessite pas d'effort. Pourquoi? Parce que ça répond à ma vision, en fait. Ma vision, en fait, de ce que j'aime de la vie. C'est en fait qu'il y a plein de possibilités. Il y a plein de façons. Vous savez, par exemple, je souffre de moins en moins. D'ailleurs, quand il arrive un truc, je n'ai plus cette fatalité que j'avais avant. Avant, j'avais une espèce de fatalité. Mais aujourd'hui, même plus. Pourquoi? Parce que j'ai tellement vu de retournements de situation que même pleurer pour un truc douloureux, je me dis ça sert à rien. Attends, ça se trouve demain, ça va changer. Donc j'aurais pu chialer pour rien. J'en suis là, moi. J'en suis là. Et oui, j'en suis à ce niveau-là. C'est-à-dire que j'ai tellement en moi que tout se transforme, que les situations, elles peuvent se retourner, que je peux penser autrement, que ceci, que cela, que quand quelque chose arrive, je n'ai même plus cette notion de facilité et je n'ai pas envie, de toute façon, de rentrer dans le truc qui va me faire chialer parce que je sais que je peux le transformer, je sais que demain je peux le vivre autrement et voilà, et je me serais fait 2 heures de chialerie, de trucs, pourquoi? Alors que, pourquoi? M'intéresse pas. Ah non,
M'intéresse pas. Franchement, je... m'intéresse pas. Maintenant, l'idée, c'est de soutenir ma vision, bien sûr, et de croire, et de décider pour moi, par amour pour moi, de ce que j'ai envie de voir. Je m'en ai rien à foutre de ce que pensent les autres, en fait. Rien à faire. S'ils ont envie de penser qu'il faut traverser les méandres de l'obscurité, de la difficulté pour pouvoir découvrir en soi notre potentiel, ça les regarde. Et il en faut peut-être. Il en faut pour ce monde des gens comme ça. Parce qu'il faut plusieurs modèles, en fait. Bien sûr. Mais si vous vous reconnaissez dans un autre modèle, eh ben épousez-le, prenez-le. Vraiment, fusionnez-le. De toute façon, il n'y a même pas besoin de fusionner. Vous conscientisez-le. Dites-vous que vous êtes comme ça. Vous voyez ce que je veux dire? Est-ce que... Je sais pas. Moi, j'ai tellement... Il faut que ça réponde à ma logique. D'accord? C'est comme ça. Je me dis, est-ce que si j'étais Dieu et que j'aimais les gens, puisque Dieu est amour, est-ce que je ferais en sorte de mettre des merdes dans leur vie pour qu'ils soient plus forts? Ou est-ce que je leur donnerais pas des possibilités à l'intérieur, un truc à l'intérieur d'eux-mêmes, où les possibilités sont infinies, et en fait, ils ont la liberté de pouvoir choisir dans toutes ces possibilités-là. Moi, j'ai plutôt opté pour la deuxième. J'ai rien à apprendre des choses qui me font souffrir. J'ai rien à apprendre du connard qui m'a fait souffrir dans ma vie quand j'étais plus jeune. J'ai rien à apprendre d'un parent défaillant. J'ai rien à apprendre d'une épreuve. Je refuse. Ça m'intéresse pas. Je refuse de prendre la responsabilité de choses où quand j'avais pas l'âge, quand j'étais plus jeune, quand j'étais enfant, que ça serait de ma responsabilité parce que soi-disant j'ai des mémoires, des lignées, des machins. Allô, que dalle. Rien du tout. Il y a des gens, ils font du mal, ils sont malveillants. Est-ce que, genre, c'est miroir de moi? Pourquoi? Que dalle, ça va pas, je refuse. J'ai pas envie. Ça va pas. J'ai pas envie de prendre 1%, en fait, de responsabilité de quoi que ce soit sur, en fait, le crime de quelqu'un. Je refuse. Ça va pas ou quoi? Comment ça se fait qu'on en est arrivé à croire que c'est parce que ça venait de nous, de nos mémoires, de nos lignées, de ceci, de ça? Comment ça se fait? Quand il y a un crime, il y a un crime. 100% de la responsabilité, elle est sur l'autre. Comment ça se fait? On va dire aux femmes battues, bah oui, en même temps, tu reproduis le schéma. C'est parce que il faut que tu apprennes que... Puis c'est parce que quand tu étais ta grand-mère, son arrière-grand-mère... Mais non, en fait. Ce qu'on fait, vous savez ce qu'on fait? C'est qu'on rend coupables les victimes. Parce que c'est ce qu'elles vivent. Et moi, je refuse. Une victime doit être victime. Moi, je pense qu'aujourd'hui, il y a énormément d'injustice, en fait, parce que les victimes, on les a rendues coupables. Elles se sont rendues coupables. On les rend coupables. D'ailleurs, on leur dit te victimise pas. Coupable. T'es coupable d'être victime. Ah ouais, d'accord, ok, super. Canon. Quelle humanité. Je refuse. Je refuse. La victime, elle est victime. C'est dégueulasse. Nous, notre rôle, c'est pas de dire à quelqu'un arrête de te victimiser. En fait, notre rôle, elle n'est pas là. Notre rôle, c'est donner de l'amour. Si elle est victime, qu'est-ce qu'on peut faire? L'aimer? La consoler? La réparer? Qu'est-ce qu'on peut faire pour elle? Qu'est-ce qu'on peut faire pour qu'à un moment donné, en fait, ça aille bien? On attend toujours que les gens s'assoient par eux-mêmes. Super, on est 8 milliards, les gars. Hein. Arrêtez. À un moment donné, on peut peut-être aussi prendre nos responsabilités pour s'aider les uns les autres, pour s'aimer les uns les autres. Donc ceux qui se sentent victimes, peut-être ce qu'ils attendent, c'est d'avoir des gens en fait qui viennent les consoler, qui viennent pour eux, qui viennent faire en sorte pour eux de les aider en fait. Comment? En donnant de l'amour, en donnant de la présence. Et bah ouais, et alors? Ça nous coûte? On a besoin à ce point-là de dire aux gens, vas-y, répare-toi par toi-même. Vas-y, arrête de te victimiser. Allô? Vous connaissez le niveau de souffrance qu'ont ces gens-là? Vous trouvez que c'est bien de dire ça? Bah moi je trouve ça naze. Mais vraiment je le dis, ça me parle pas. C'est pas comme ça que j'ai envie de voir notre humanité. J'ai pas envie de me dire qu'on est 100% responsable. Mais que dalle. Quand quelqu'un a commis un crime, je lui redonne 100% de sa responsabilité. Attends. Et je suis victime. Et c'est comme ça que je vois plein de gens
J'en ai vraiment ras-le-bol, en fait, qu'on attende des gens qui soient, je sais pas, qui fassent tout par eux-mêmes. J'ai pas envie de ça. Je suis contente, moi, d'avoir un entourage qui me soutienne, qui m'aide. Alors moi, je vais être contente aussi d'être cet entourage pour quelqu'un d'autre. Voilà. Et je suis contente de savoir que quelqu'un peut compter sur moi. Bah ouais, ça me fait plaisir. Ça me fait aussi plaisir pour l'humanité, plus que de me dire qu'il peut compter sur lui-même. Bah ouais. Parce que moi, quand je pense à mon entourage et que je sais que je peux compter sur eux, ça me fait un truc, vous imaginez même pas, l'ouverture de cœur. Ça me fait un truc encore plus fort que quand je sais que je peux compter sur moi. Vous savez pourquoi? Parce que ça me fait aimer le monde. Ça me fait aimer les gens, ça me fait aimer l'humanité. Bah ouais. Et s'abandonner à la confiance de quelqu'un, à l'amour de quelqu'un, est-ce que ça pas peut-être presque plus intense, plus ouvert que de son propre amour? Pourquoi? Parce qu'on vit avec 8 milliards de personnes. Parce que chaque jour, on rencontrera des gens. Parce que chaque jour, on aura affaire à eux. Alors, au final, est-ce que c'est pas peut-être plus simple d'avoir une vision où on peut aimer les gens qui nous entourent? Pour pouvoir aimer les gens qui nous entourent, il faut pouvoir se dire, ok, qu'est-ce que je décide de ne pas aimer? Qu'est-ce que je décide de refuser? Et qu'est-ce que je décide de refuser d'aimer? Et qu'est-ce que je décide de ne pas autoriser? Voilà. J'autorise personne à me faire du mal. Si ça arrive, jamais. Je sais pas, je peux pas. Mais moi aussi, du coup, j'accepte qu'on puisse me sortir de sa vie parce que je fais du mal. Mais j'accepte. Bien sûr. Parce que c'est comme ça que j'ai envie de la vivre, en fait. J'ai envie d'aimer les gens. J'ai envie d'aimer la vie. Comment voulez-vous que j'aime les gens si on me demande de les aimer ou d'aimer, ou même si on me demande rien, si on me demande même pas d'aimer, en fait? Si la question, elle est même pas là. Et ben moi, la question, elle est là. La question, elle est d'amour. La question, elle est d'amour. Est-ce qu'aujourd'hui, peut-être que c'est ça qui va pas? C'est qu'on nous demande même pas si on aime les choses. On nous dit accepte, autorise. Attends. Avant accepte, autorise. C'est qu'est-ce que tu aimes? Est-ce que... Attends, c'est plutôt ça. Qu'est-ce que tu as envie d'aimer? Ça, c'est peut-être la vraie question, plus. C'est pas qu'est-ce que tu as envie de faire, c'est qu'est-ce que tu as envie d'aimer. À quel endroit tu aimes? Qu'est-ce que tu aimes? Qu'est-ce que tu aimes? Pas qu'est-ce que tu veux faire, mais qu'est-ce que tu aimes? Qu'est-ce que tu aimes et qu'est-ce que tu as envie d'aimer? Parce que ce qu'on aime et ce qu'on a envie d'aimer, ça va se refléter dans ce monde. Moi, j'ai envie d'aimer les gens. J'ai envie de les aimer parce qu'ils sont bons. J'ai envie d'aimer la bonté humaine. Et plus je vais aimer la bonté humaine, et plus je vais la voir. Ouais. Voilà. C'est comme ça. J'ai envie de la voir. J'ai envie de me dire que on n'est pas dans une affaire individuelle dans la vie. C'est pas individuel, c'est collectif. Parce que quoi qu'il arrive, même si vous êtes au fin fond d'une grotte, dans votre tête, on fait vivre des gens. Donc, l'individuel, il n'existe pas. On est forcément collectif. Forcément. Voilà. Alors, si certaines circonstances peuvent nous apporter des difficultés, on peut se dire que les gens vont nous amener la facilité à cet endroit-là. Donc, au final, les choses seront faciles. Que les gens soient des facilitants, c'est merveilleux. Vraiment merveilleux. Mais pour pouvoir... Moi, j'ai envie de voir ça. Et quand je me le dis à l'intérieur de moi, quand je me dis vraiment que les gens sont des facilitants, eh bien, je les vois, je les croise, en fait. Et ceux qui me compliquent la vie, bah, ils s'en vont, ils s'éloignent. De toute façon, je sais pas faire. Je sais pas comprendre, accepter, parce que je sais pas faire. Ça me trouble trop. Vous comprenez? Je peux pas, j'ai pas le temps. J'ai pas le temps, je suis pas là pour... j'aime le match,
J'aime quand c'est sur la même longueur d'onde, j'aime quand c'est facile, j'aime quand... C'est ça le merveilleux pour moi, quand je rencontre quelqu'un qui est sur la même longueur d'onde que moi, ça m'ouvre le cœur, ça me dit, oh, ouais. De toute façon, le cœur est déjà ouvert à ce moment-là, mais je me dis, ah, j'adore. Ma phrase c'est toujours ça, j'adore. Ça me fait un truc. Alors pourquoi voulez-vous que j'apprenne à vivre autrement ou autre chose? En fait, non. Et j'ai aimé cette question d'angle, parce que ça me correspond. C'est vrai. Parce que c'est vrai que je suis quelqu'un qui ressent tellement les multiples possibilités. En fait, ce qui m'a fait souffrir dans ma vie, c'était de ne pas le conscientiser, en fait. Ce qui m'a fait souffrir, c'était l'apprentissage de cette vision où c'est d'abord l'extérieur, et en fait, et tu regardes les choses à partir de ton extérieur. Ça m'a fait souffrir. Alors que de me dire que tout est qu'une question de prisme, de lecture, oui, ça me parle plus. Ça me parle plus, en fait. Je sens plus des champs d'information, en fait. Et du coup, mon job, ma façon à moi, ça va être dans quel angle je vais me prendre cette situation-là, comment j'ai envie de me la faire vivre, comment machin. Ça, c'est cool. Ça me parle. Ça me parle. Voilà. Et je peux vous assurer que le sentiment d'impuissance, il s'est bien barré, en fait. Il s'est bien barré parce que moi qui tellement, voilà, à un moment donné, c'est de s'ouvrir. Je refuse de me dire que il y a qu'un seul chemin. Je refuse de me dire que si le seul chemin que je dois prendre, il n'est pas agréable pour moi, je refuse cette idée-là. Je refuse de me dire que j'ai l'obligation de passer par un chemin qui me ferait pas du bien. Je refuse par amour pour moi. Je refuse. M'en fous. Mon cerveau, ma conscience, mon cœur, je sais pas où. Je sais que c'est mon intelligence de cœur qui me dit ça. Je sais qui me fait asseoir dans cette vision-là. Pourquoi? Parce que moi, si j'aide les gens, si je veux aider les gens, en fait, est-ce que c'est ça que j'ai envie? Est-ce que je veux m'appuyer sur une vision qui va dire aux gens, bah ouais, mais tu sais, t'as pas le choix. Allez, deviens plus fort. Allez, mais je sais que t'aimes pas, mais t'es obligé de le faire. Est-ce que moi j'ai envie d'accompagner les gens comme ça? Est-ce que j'ai envie de transmettre cette vision de la vie? Est-ce que j'ai envie de dire ça aux gens? Est-ce que non, j'ai envie de me dire, hey, tu sais quoi, c'est pas grave. Il y a plein d'autres chemins, il y a plein d'autres façons. Bah ouais, et c'est pas parce qu'on a peur de la souffrance, c'est parce qu'on sent l'amour de la vie et l'amour de ses possibilités. Voilà pourquoi. Donc à tous ceux qui font des leçons de morale sur l'évitement de la souffrance et qui commencent à culpabiliser les gens parce qu'ils ne vont pas dans les chemins de souffrance, mais non en fait, on le voit bien moi sur le programme de la flemme, hein. On voit bien comment ça se passe. Hein. Si tu vas pas à un endroit, c'est pas parce que tu as un blocage avec ce truc-là, c'est parce que c'est pas ton chemin, c'est parce que tu sens qu'il y a une autre possibilité. Voilà. Pourquoi nous faire croire en fait que c'est parce qu'on a ça va pas, on est bloqué, on a des machins. Non, merde. Ça aussi c'est chiant. Ça aussi c'est chiant de penser que parce que on ne prend pas la voie qu'on croit qu'on doit prendre pour aller au machin, c'est parce qu'on a des blocages. Fait chier. Excusez-moi les gros mots. Mais c'est vrai, c'est chiant quoi, merde. Oh, on finit, alors déjà on a notre âme qui est blessée dès le départ. Après on finit, on n'est que bloqué. Oh là là, putain, je me dis, putain, la vie c'est ça. Mais je refuse. Moi, je refuse de me dire que je viens pour payer des vies d'avant que je ne me souviens même pas. Moi, Eden, j'ai rien fait, moi. Mais j'ai pas envie. Ça m'intéresse pas. Je crois à la réincarnation, ça c'est sûr. Je crois ça. Je crois vraiment en plus. Mais voilà, quoi, c'est bon. Ou de récupérer le karma du grand-père. Écoutez, j'ai pas envie. C'est comme ça que j'ai envie d'aimer la vie, moi? Non. Moi, c'est trop lourd. C'est trop lourd, j'ai pas envie en fait. Comment j'ai envie d'aimer la vie? Bah comment j'ai envie d'aimer les gens? C'est pareil. Comment j'ai envie d'aimer les gens? Bah quand ils sont facilitants, quand ils sont bons, quand ils sont dans le cœur, quand ils sont... Et c'est comme ça que j'ai envie de m'aimer moi, il n'y a pas de problème. Moi je n'accepte pas tout de moi, c'est clair. Mais ça me pose pas de soucis en fait. Bien sûr. Moi, j'ai envie d'être quelqu'un qui est vraiment dans le cœur, j'ai envie d'être quelqu'un qui est de plus en plus bienveillant, j'ai envie d'être quelqu'un j'ai envie d'être dans une bonté. Voilà, je suis inspirée par les gens qui sont bons, je suis inspirée par ces gens-là, vous voyez? Donc, j'ai envie, et j'aime me transformer ces endroits-là chez moi, et faire encore évoluer pour être encore mieux dans ce registre, bien sûr. Et ça me pose pas d'effort, ça me coûte rien, en fait,
même de me transformer. Ça me coûte rien, parce que j'aime ça en fait. C'est comme ça que j'aime les gens, c'est comme ça que j'ai envie d'être, et c'est comme ça que j'aime la vie. Voilà. Dans cette infinie bonté, dans cette infinie beauté. J'ai envie de ça. J'ai envie de ça. J'ai envie de pouvoir aider les gens en disant, attends, il y a 1000 chemins. Viens, on continue. Jusqu'à qu'on trouve le chemin où pour toi, ça sera facile. Bah oui. J'ai pas envie de faire de mes clients des guerriers, moi. Ça m'intéresse pas. Hein. Des guerrières de quoi? Des guerrières de quoi? Des guerrières de lumière, des guerrières de quoi? J'ai envie qu'elles soient heureuses. J'ai envie qu'elles aiment la vie. Et j'ai envie qu'elles recommencent plein d'expériences parce que c'est facile. Parce que ça leur coûte rien. Et parce que du coup, toute cette énergie où ça leur a pas coûté, et ben c'est de l'amour en barre en fait. C'est de l'amour qui se construit, peut-être pour d'autres personnes. Parce qu'en fait, tant que ça ne prend pas d'énergie à nous, ça nous semble... En fait, toute l'énergie que ça ne prend pas pour nous, c'est de l'énergie qui est disponible pour les autres. Et on est 8 milliards. Si toute l'énergie me coûte pour moi, je ne peux pas être disponible pour les autres. Et moi, j'ai envie de pouvoir être disponible pour les autres parce que quand les gens sont disponibles pour moi, ça me fait du bien. Quand les gens sont disponibles pour moi, ça me rend heureuse. Alors, moi, je vais être inspirée par ça. Et je sais que quand toute l'énergie est pour moi, parce que ça me coûte, parce que je vais lutter pour moi, pour machin, moi, je ne suis pas disponible pour les autres. Et vous savez quoi? Je me suis aperçue que... Ça fait longtemps déjà, je sais, hein. Et ça me rend pas heureuse. Voilà. Donc en gros, pour me rendre heureuse, c'est quand je suis disponible pour les autres. D'accord? Mais pour être disponible pour les autres, il faut que moi-même, dans ma propre vie, rien ne me coûte. Pour que mon énergie soit toujours une énergie d'amour. Pour que ça ne soit pas quelque chose qui vienne en plus, se rajouter. Alors en plus, il faut que je m'occupe de ça. Non. Donc moi, pour moi, dans ma propre vie, je vais me faciliter la vie. Parce que plus ma vie sera facile, et plus je serai disponible pour les autres. Et ça, j'aime. J'aime. Comme quand les gens sont disponibles pour moi. C'est vrai. C'est vrai. C'est pas une aventure individuelle, la vie. Je la vois vraiment comme une aventure collective. Donc la vision que j'ai des gens va être peut-être plus importante que la vision que je peux avoir de moi-même. En tout cas, c'est celle qui m'a aidée, puisque en fait, en ayant une vision des gens plein d'amour déjà, ça m'a aidée, puisque finalement, j'ai pu me construire à travers les yeux des autres, des gens qui m'aimaient. Et ça m'a tellement aidée. Oh, j'ai fait des caps, hein, j'ai fait des gaps hein, grâce à ça. Parce qu'en fait, les gens qui m'aimaient me voyaient d'une façon que moi, j'imaginais même pas, quoi. Et je fais, ah ouais, tu vois, j'aurais jamais pu avoir l'idée de me voir comme ça, quoi. Et en fait, s'abandonner à la vision de quelqu'un qui t'aime est extraordinaire. C'est extraordinaire. Moi, j'ai vraiment eu des gens qui ont eu confiance en moi, mais ça s'est pas fait... c'est parce que j'ai fait un choix sur les gens. J'ai fait un choix, hein, c'était pas quelque chose, c'est pas venu naturellement, c'est justement parce qu'à un moment donné, en fait, j'ai refusé que ça soit compliqué avec les gens. Je me dis, j'ai pas envie que ça soit compliqué avec les gens, je n'ai pas envie. Donc j'ai pas envie de les comprendre, j'ai pas envie de les accepter, j'ai pas envie. J'ai pas envie de ça. J'ai pas envie d'accepter ce qui est pour moi pas acceptable, j'ai pas envie de comprendre ce qui est pas comprenable, c'est de l'énergie que je peux pas. Voilà, c'est pas possible. Pas possible. Donc c'est tout. Et donc à partir de ce moment-là, j'ai eu vraiment ce choix de... je veux pas être entourée de gens qui me compliquent la vie. Voilà, parce que ça me prend beaucoup d'énergie et je suis désolée, j'ai pas ce truc-là. En tout cas, c'est pas... Peut-être qu'il y a plein d'autres gens qui ont cette capacité, et c'est tant mieux, parce que voilà, il en faut des gens qui ont cette capacité de gérer des personnes. Mais en fait, je pense que quand c'est compliqué, c'est parce que ça ne nous correspond pas, en fait. Vous voyez, je me dis ça. Et après, peut-être aussi que c'est parce qu'on peut avoir cette capacité à accepter des gens qui sont compliqués, en fait. Mais moi, ce n'est pas mon chemin. Voilà, c'est pas... J'y arrive pas. Moi, il faut que ça matche. Je sais pas, voilà, c'est comme ça. Mais dans ma tête, je me dis, c'est pareil, il y a des gens qui vont savoir parfaitement pour eux. Et tout va bien, quoi, en fait. Parce que justement, comme le monde, il faut de tout. Il y a des gens, ça leur pose pas de problème, les situations conflictuelles. Ils aiment ça, ils aiment les dénouer, ils aiment les rendre ceci, ils aiment les... Et ils sont doués pour ça. C'est leur chemin. Et il faut des gens comme ça. Moi, je vous dis pas d'être comme moi. Je vous dis juste que... c'est pas grave si vous n'êtes pas comme tout le monde, enfin, si vous n'êtes pas comme d'autres personnes.
voyez ce que je veux dire? Parce que cette vie, elle a besoin de plein de modèles. Elle a besoin de plein de modèles. Moi, je suis pas une guerrière, je suis pas une combattante, mais je peux être aussi contente de voir des gens qui militent, qui font des actions de ouf en fait au nom de certaines choses, qui font des choses que moi je suis incapable de faire. Bien sûr. Mais l'idée c'est pas de penser que moi j'ai une défaillance parce que je suis pas comme eux, c'est de me dire ben voilà, à chaque endroit est différent. Moi, je vais aimer ces gens-là. Par exemple, je vais leur envoyer de l'amour. Voilà. Ou je vais soutenir autrement. Je vais donner de l'argent. Enfin, il y a d'autres choses. Vous voyez ce que je veux dire? Mais il y a d'autres façons, en fait. Il y a d'autres façons. Voilà. De quelle façon vous avez envie d'aimer la vie? De quelle façon vous avez envie d'aimer les gens? Voilà. Je pense que la question centrale, c'est l'amour. De quelle façon? C'est pas qu'est-ce que tu as envie de faire, c'est qu'est-ce que tu as envie d'aimer. C'est pas... Non, c'est pas autre chose. En tout cas, chez moi, c'est comme ça. Voilà. Et c'est vrai que l'angle, c'est formidable. Bah, voilà, c'est comme ça. C'est vrai que l'angle, moi, je n'ai pas trop les... Ouais, voilà. De savoir qu'on peut tout bouger comme angle, ça me correspond. Ça me correspond. Là où d'autres personnes que je connais, c'est l'inverse. Hein. Enfin, pas l'inverse, mais c'est un autre registre. C'est par exemple de faire des actions, puis au bout d'un moment, ça va réussir. Voilà, ok. Ben, c'est un autre registre. C'est un autre registre. C'est un autre. Moi, je sais que dès que j'ai l'angle où c'est logique, parce que ça rentre dans ma logique, ça me rentre dans mon paradigme, ça rentre dans mon truc, puis bon, après, c'est comme si c'était plus mon sujet, quoi. C'est comme si les choses, voilà. Et il faut toujours que ça soit le fond d'amour. Il faut que ça me donne envie d'aimer. Voilà. Enfin, que j'aime. Je vous embrasse très fort. Et puis j'espère que ce love vous a donné envie, en tout cas, de savoir de quelle façon comment vous avez envie d'aimer votre vie.